Le Musée national des livres classiques, le premier musée des livres anciens précieux en Chine, a officiellement ouvert pour marquer le 105e anniversaire de la Bibliothèque nationale de Chine à Beijing en 2014. Il cogne, 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 l'écho des sons se propage dans une des salles d'exposition. Un groupe d'étudiants de l'Institut de communication graphique de Beijing expérimente une technique traditionnelle de frottement. Les inscriptions sur tablette utilisées ont été minutieusement sélectionnées dans la collection du musée. Les marques d'utilisation sur les tablettes sont visibles sur les inscriptions, de sorte que les étudiants sentent qu'ils sont en contact avec l'histoire. Je les remonterai chez moi et les accrocherai au mur. C'est un contact très intime avec l'histoire. J'ai en fait l'impression de ramener chez moi les ouvrages classiques. L'encyclopédie Yongle était une compilation commandée par l'empereur Yongle de la dynastie des Ming en 1403. C'était à l'époque la plus grande encyclopédie générale connue dans le monde et l'une des premières à être apparue. Cette carte illustre très bien les scènes de rue, les habitudes et tous les styles de vie du comté de Xunhuan, dans la région autonome Zhuang du Guangxi d'aujourd'hui, dans le sud-ouest de la Chine. L'encyclopédie Yongle comprend plus de 150 cartes comme celle-ci. Ce volume illustre en détail les motifs de porte de l'époque pré-Qin à la dynastie des Ming. Les décorations des entrées du Musée national des livres classiques sont également inspirées de cet ouvrage. Je ne les connaissais pas du tout au début, puis les experts du musée m'ont montré le livre des motifs de porte. J'ai vu la page des motifs de cristaux de glace et des écailles de tortue, et j'ai choisi le motif des fleurs de glace que l'on voit ordinairement sur les portes du musée du palais. Les deux motifs symbolisent la fortune, la longévité et l'éternité. La culture chinoise antique est vraiment merveilleuse. Il y a en fait une histoire derrière le livre des motifs de porte. La Bibliothèque nationale a reçu une lettre de la province du Shandong en 1982. Un paysan du nom de Song Honglien a déclaré avoir un volume de l'encyclopédie Yongle et nous a demandé de l'identifier. C'est ainsi que nous avons trouvé le livre, mais malheureusement nous n'avons pas retrouvé la lettre. L'encyclopédie Yongle est comme un océan de connaissances dont le musée s'est inspiré pour développer des jeux interactifs, le tout dans cet appareil multimédia. On appuie sur l'écran, choisit un style et on le copie avec le doigt, puis on scanne le code QR et on peut imprimer sa propre calligraphie et la ramener chez soi. Une trentaine de produits culturels et créatifs, dont une écharpe, un chargeur de téléphone et les 4 trésors de l'étude, se vendent très bien. Au cours des vacances d'été, le musée a été visité par de nombreux étudiants de tout âge. L'exposition de plus de 70 livres classiques originaux fait partie de leurs favoris. Le choix de prédilection des enfants est l'exposition intitulée « Le musée heureux d'Anthony Brown » qui présente 162 peintures originales de Hans Christian Andersen, lauréat de nombreux prix, écrivain britannique et illustrateur de livres pour enfants.